Bonjour Verseau, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de décembre. Je vais remettre mon petit pull qui ne va pas du tout. Si vous me laissez une petite seconde. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies pour vous et votre mois de décembre. Où en êtes-vous? Ceux qui s'avancent au devant de vous. Ce que vous devez comprendre et faire, éventuellement les messages des cartes pour vous guider au mieux. On va faire professionnel, personnel et amoureux. Et on va aller voir les énergies pour vous, Verseau, pour ce mois de décembre. J'espère que vous allez être en forme pour clore cette année 2020. Allons voir. Allons voir. Professionnel, personnel et amoureux. On a le 2 de coupe à l'envers. Le 2 de coupe, c'est la carte de la connexion. C'est être connecté pour moi de belle manière à quelque chose ou quelqu'un. Et quand c'est à l'envers, on ne sait pas vraiment. Alors, on ne sait pas vraiment où son cœur gît. Il y a quelque chose qui peut être cassé ou qui peut être compliqué dans la situation entre ce qu'on veut et ce qui se réalise vraiment. Je vous montre cette carte du 2 de coupe où vraiment les énergies coulent, c'est naturel, tout est évident, tout est simple, fluide, les énergies se partagent, se mélangent. Et à l'envers, on a un peu cette difficulté à trouver cette fluidité. Donc on va aller voir pourquoi vous rentrez dans ce mois de décembre avec cette énergie-là. Professionnellement, on a la reine de bâton, le monde, et ben dis donc, et la reine d'épée à l'envers. Alors, professionnellement, on a une dynamique énorme. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui demande des comptes, mais qui peut se permettre de demander des comptes parce qu'elle sait exactement ce qu'il faut faire. Elle est là, elle organise, elle délègue, elle a une autorité phénoménale. Elle a vraiment une supériorité par rapport aux choses qu'il faut faire et comment elles doivent être faites, mais parce qu'elle sait. Elle a vraiment la motivation, l'intensité, mais aussi toutes les connaissances d'action. Et on a le sentiment que vous savez exactement professionnellement où vous en êtes et comment vous pouvez faire exploser les choses, entre guillemets, professionnellement. Une envie, mais aussi un feu qui permet de faire en sorte que les gens vous suivent. C'est vraiment un leader, la reine de bâton. Et c'est fort. On vous demande d'avoir ce rôle-là. On vous demande, si c'est quelqu'un d'autre, de comprendre pourquoi on a besoin d'être flexible devant une autorité telle, parce que la personne sait. La reine de bâton, elle sait. Avec le monde, il y a l'idée de tourner une page. Vous êtes arrivé à un moment de votre vie où soit vous avez envie de faire autre chose, soit on vous demande de regarder, de faire un espèce d'état des lieux sur votre situation professionnelle, où vous en êtes, comment vous vous voyez plus tard, qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver à vous. Le monde, c'est la dernière carte du tarot. Quand elle est à l'endroit, on est vraiment au moment où on constate qu'on aime sa vie, qu'on aime ce qui se passe, ce qu'on s'est créé. Et pourtant, c'est compliqué de réussir à s'imaginer pour l'instant après, parce qu'on est tellement dans le présent. Mais là, on a l'impression qu'on vous demande de savoir si vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Il y a aussi l'idée que vous y êtes, mais qu'il y a peut-être d'autres portes qui devraient s'ouvrir ou qui vont s'ouvrir, parce que à chaque fin, il y a toujours un nouveau début. Et je parlais de flexibilité parce que dans les conseils, entre guillemets, on a cette reine d'épée à l'envers. Et la reine d'épée à l'endroit, elle est inflexible. Elle tranche, regardez. Elle tranche, pour le coup, elle tranche vraiment. Mais pourquoi cette caméra? Pourquoi tu ne veux pas
Je vais frapper ma caméra. Pourquoi tu ne veux pas te focuser? Alors j'ai beau avancer, reculer, faire tout ce qui est possible. Peut-être qu'il faut que j'arrête de la faire bouger. Non, même pas. Je voudrais tellement que vous voyiez cette carte. Ah là voilà. Elle a la tête de ce monsieur. Elle a tranché, hein. Elle a tranché pur et dur. Elle sait exactement où elle doit aller. Elle fait pas de quartier, la reine d'épée. Et à l'envers, justement, on vous demande de faire des quartiers. On vous demande ne pas être aigri sur la situation et puis avoir une certaine flexibilité. Il faut amener, on a la reine de bâton et la reine d'épée qui sont des principes très actifs dans votre professionnel pour le mois de décembre, et il faut avoir cette compassion quelque part, que si vous ne pouvez pas prendre toutes les décisions, c'est parce que c'est ce qu'il faut faire en ce moment. S'il faut être flexible, il faut être flexible. Si malheureusement on est confus sur la suite des événements avec ce monde et cette reine d'épée à l'envers, c'est pas grave. Pour le moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a vraiment un accent sur l'action du présent. Et à la limite, tout ce que ça peut vous permettre dans votre monde actuel, même si pour le reste, c'est confus avec cette reine d'épée à l'envers qui ne peut pas décider, qui ne peut pas trancher, qui malheureusement n'a pas la capacité à s'exprimer librement comme elle aimerait le faire, et qui quelque part doit amener des éléments qu'elle n'a pas l'habitude de voir au niveau professionnel dans son monde professionnel, qui est probablement l'intensité, la motivation quand on n'est que décisif, quand on prend juste des options qui sont très administratives quelque part, qui n'amènent pas l'humain. Là on vous demande d'amener l'humain et de tendre l'oreille sur l'énergie de l'humain quelque part en ce mois de décembre. Ça veut dire que même si vous ne pouvez pas prendre des décisions, restez motivé, restez super flexible et restez actif, même si vous ne pouvez pas exprimer ce que vous voudriez exprimer, Verseau. On va aller voir, on sent cette ambivalence, on sent cette, j'allais dire, vous êtes binaire avec ce 2 de coupe à l'envers, tout ce qui nous tient à cœur, on n'arrive pas à l'atteindre, et on sent déjà avec ces 2 reines, l'une à l'endroit, l'autre à l'envers, la dualité de ce qui peut vous arriver, Poisson, au mois de décembre. Pardon, Poisson, Verseau, au mois de décembre. On va aller voir personnellement, on a la tempérance. Bah oui. L'empereur, dis donc. Et la reine des deniers. Vous avez toutes les reines presque. Il nous manque juste la reine de coupe. Elle sera peut-être au niveau émotionnel, Verseau. La tempérance, la patience, la compréhension que les choses vont se remettre en place, que les choses vont recommencer à être fluides, que les choses vont soudainement reprendre la place qu'elles devraient toujours avoir, parce qu'on est protégé, parce qu'on a tous les... comme je vous parlais de dualité, regardez, on a le phénix et puis... Je vous avouerai que je ne sais pas exactement quel est cet autre animal. Un chien, un loup, un lion. Un lion, Magali, un lion et un aigle. Donc, je vais vous parler des principes actifs et passifs, des réceptifs. Eux, tous les deux sont actifs. Il y a vraiment l'idée... Visita intérieur, terra. Mon latin est très mauvais. Rectif, cando. Je pense que ça nous parle... d'accepter que les choses arrivent en temps et en heure, entre guillemets, mais qu'il y a aussi un investissement à avoir au niveau de la patience et de ce qu'on peut rendre productif. On en revient à ce professionnel où malheureusement, quand on ne peut pas développer plus ou quand on ne peut pas sauter dans une nouvelle aventure, il faut savoir ce qu'on peut faire et comment on peut pas développer, mais épanouir au mieux cette énergie, mais c'est pas épanouir le terme que je cherche non plus, c'est vraiment une idée de créer et d'être constructif, productif avec ses actions et son énergie,
Et là, la tempérance nous dit personnellement, il va falloir patienter, vous êtes sur le bon chemin, n'ayez pas de doute par rapport à ça, il y a tellement de choses qui se sont passées et qui vous transforment et qui vous transforment encore, que vous avez besoin de ce moment de paix, que vous avez besoin de comprendre qu'il faut réussir à jongler avec toutes les émotions possibles et imaginables, émotions intérieures, événements extérieurs, pour se permettre de comprendre mieux et de gérer au mieux sa vie. Avec l'empereur qu'on a au milieu, il y a l'idée que vous avez complètement la capacité à gérer. En plus, il est au milieu de ce tirage professionnel, émotionnel, amoureux, qu'on n'a pas encore dévoilé, mais il y a cette idée que ces moments que vous pouvez trouver stagnants, ces moments que vous pouvez penser être de la confusion, ne sont là que pour produire un résultat qui vous permet de vous épanouir en tant qu'empereur de votre vie, c'est-à-dire je gère, je dirige, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse, mais parce que vous avez réussi à comprendre que la patience, que la modération vous permettez de regarder exactement votre vie pour ce qu'elle est et comment vous voulez la voir progresser, on dira. Parce qu'avec cette reine de denier, en personnel, on a l'idée de vous faire du bien, de vous ancrer, d'accepter vos bases, vos fondamentaux et de les, alors j'allais dire presque, et de les partager, parce que la reine de denier, c'est quelqu'un qui fait plaisir, c'est quelqu'un qui crée du bon, du beau, du productif pour tout un chacun. Du productif pour tout un chacun, c'est le bonheur, c'est... elle est en accord avec son environnement, elle est en accord, mais elle n'est pas en accord parce qu'elle pense, elle est en accord parce qu'elle ressent les choses, parce que c'est comme ça, parce qu'elle sait quelles sont les bonnes décisions pour son bonheur physique, et du coup son bonheur spirituel ira avec, parce qu'il y a ce flot qu'on a avec la tempérance qui se recrée quelque part. Il y a un espèce d'ancrage, on a le sentiment, Verseau, pour vous, dans ce mois de décembre, qui va vous faire le plus grand bien. Il y a, parce que vous vous rendez compte de votre valeur, de vos capacités, mais parce que c'est soudainement, quand vous vous permettez de les offrir, qu'elles prennent, vos valeurs et vos capacités prennent toute leur puissance dans votre vie en soi, avec cet empereur. Dis donc, on va aller voir amoureusement. On a la maison Dieu à l'envers. On a le 7 d'épée. Il y a marqué futilité sur cette carte. Et la lune. Amoureusement, il y a quelque chose que vous accompagnez. La maison Dieu, c'est une transformation, c'est une obligatoire changement de trajectoire, parce que c'est basé sur des croyances, sur des faits, sur des situations qui ne sont pas solides. À l'envers, on ne veut pas vraiment voir arriver cette fin, cette brutale destruction de ce qu'on a cru être fondé. Et pourtant, il faut accepter ça. Et avec ce 7 d'épée, il y a l'idée qu'il y a des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été forcément honnêtes. Et avec cette lune, vous le savez. Il y a une intuition phénoménale sur des choses que vous vous cachez, peut-être même à vous-même avec ce 7 d'épée, qui sont là pourtant en train de vous crier en pleine figure. Alors je vais essayer de vous montrer cette carte, si elle veut bien, elle aussi. Est-ce que c'est parce que j'arrive trop vite Cette maison Dieu. Non, tu veux pas, tu veux ou tu veux pas. Si tu veux, tant mieux. Bon, vous voyez le principe, hein, la tour avec cette espèce de bouche pleine de feu qui brûle complètement, et l'œil au-dessus qui veut dire vous la voyez, vous voyez ce qui devrait être construit là, et c'est pas ça qui est construit sur ces fondements, ces fondations, c'est pas ça qui
va vous permettre de continuer sur un terrain complètement solide, épanouissant, etc. C'est pas ça, et il faut accepter de voir les choses tomber. Alors ça peut être pour vous émotionnellement, amoureusement, ça peut être une situation, ça peut être un couple, ça peut être une relation, ça peut aussi être des vérités qui ne sont pas dites et avec lesquelles vous vivez, parce qu'on a cette lune qui nous dit oui, mais peut-être quand même, on est toujours entre deux eaux, on est plein d'espoir, on est plein de rêves, mais il y a des choses qu'il faut aller chercher très profondément. Et là, j'ai le sentiment que c'est dans la relation que vous avez, si vous êtes en couple, ou dans la relation que vous aurez si vous voulez rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose dont il faut absolument se débarrasser avec cette maison Dieu et voir enfin pourquoi ça se construit pas. Quels sont les sables mouvants, pourquoi à chaque fois que je veux entrer dans une nouvelle relation, ça se casse la figure, qu'est-ce que je ne vois pas, qu'est-ce que je refuse de voir, qu'est-ce qu'il faut absolument que je change pour pouvoir construire quelque chose. Et ça peut être des comportements, la maison Dieu, c'est le changement, l'obligatoire, l'inévitable transformation, mais c'est aussi une inévitable nouvelle opportunité de reconstruire quelque chose si les bases sont neuves, franches. Et avant ça, il faut accepter de déconstruire, il faut accepter de détruire, il faut accepter de repenser ce qui pour nous est le berceau de notre relation, ou de notre relation à l'autre, ou de notre relation de couple. Avec le 7 d'épée, on nous parle de penser à soi, d'être stratégique, il y a aussi, et je vous le dis, c'est souvent ne pas vouloir voir les choses en face. Donc, si c'est l'autre qui cache des choses, il faut voir en face le fait qu'il ou elle cache des choses. Il ne faut pas rester dans le flou, il faut faire remonter à la lumière avec cette lune en conseil tout ce qui est embourbé, la communication qui est compliquée, il faut trouver des moyens d'illuminer cette communication, de préciser cette communication, d'entendre, d'écouter, de se faire entendre, ne pas rester dans les et si, et peut-être, les rêveries, les mais on ne sait jamais. Là, il y a vraiment une obligatoire vérité qui doit sortir pour vous, Verseau, en ce mois de décembre, si vous voulez avoir une relation équilibrée, soutenante, on va dire, parce qu'avec ce 2 de coupe à l'envers, on sent que pour vous, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Ça ne coule pas comme ça devrait couler. Dans plusieurs aspects de votre vie, vous êtes en dualité avec comment est-ce que j'arrive à faire ressentir et à émettre une énergie positive, naturelle, et ces réceptions autant qu'action, on dira. Il y a beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur et personnellement, on voit que c'est super positif si vous arrivez à comprendre que cette période de réénergisation de la tempérance, de la modération, des énergies quand elles sont là, que vous devez absolument dont vous devez absolument vous servir d'une manière très active, mais il y a certaines choses où vous ne pouvez pas, si vous voulez gérer votre vie sur tous les aspects, vous ne pouvez pas vous cacher derrière des non-dits, des silences, des non-communications, des choses qui sont troubles. Écoutez votre intuition, mais écoutez aussi ce que vous savez. Il n'y a pas forcément que de l'intuition, il y a des choses qui sont très ancrées chez vous, qui sont des absolues certitudes sur vos racines, sur la façon dont vous ressentez les choses, et ça, vous ne pouvez pas le nier. On ne parle même plus d'intuition par rapport à des situations ou d'autres personnes. Il y a certaines choses qui sont absolument, fondamentalement enracinées dans ce que vous voulez être et dans ce que vous voulez donner, et ça, il ne faut pas que ça soit flou, ni pour vous, ni pour les autres autour de vous. Bon.
Voilà, Verseau. Il y a le sentiment qu'il y a une espèce de blocage au niveau de l'énergie que vous pouvez fournir et que vous devriez recevoir. Et on a le sentiment que ça va se transformer et ça peut se transformer si vraiment vous attrapez à pleinement la personne que vous êtes et la valeur absolument essentielle de ce que vous êtes et de ce que vous voulez donner. Cette reine de denier, elle est dans le concret. Elle est dans le, elle est en osmose complète avec son environnement et elle le sait. Elle n'a pas de doute parce que c'est ce qu'elle est. C'est tout simple, c'est tout. Et l'empereur, lui, il gère, il est là, mais il est. Alors que la reine de denier est ancrée les deux pieds dans la terre, l'empereur est partout. C'est-à-dire que sur tous les aspects de votre vie, vous pouvez gérer et vous pouvez diriger les choses si vous vous souvenez de vos valeurs premières, les vôtres à vous, et de la façon dont vous pouvez les donner aux autres, dans toutes vos limites et dans toutes les limites qu'on vous donne. Mais pour vous, il faut que ça reste quelque chose d'absolument naturel. Eh bien, Verseau, un fort beau tirage pour ce mois de décembre. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Verseau, je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.